Bonjour, dans ce tuto, je continue avec l'esprit de Noël, en vous proposant de réaliser un joli petit gnome. C'est incontestablement la vedette de cette année. On en voit partout dans les magasins, et comme j'aime beaucoup, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire un petit tuto, étape par étape, pour vous expliquer comment réaliser votre gnome. À savoir que comme à mon habitude, j'ai réalisé le mien en noir et blanc parce que c'est les couleurs de ma déco, vous pourrez bien évidemment changer les couleurs pour le faire selon vos goûts et vous pourrez aussi avec cette technique le faire à la taille que vous voudrez, que ce soit plus grand ou plus petit. Le principe est super simple, c'est tellement facile que même les débutantes peuvent se lancer sans aucune difficulté et vous pourrez même faire un petit atelier avec des enfants. Avant de vous expliquer comment faire, on va parler des fournitures. Pour faire votre petit gnome, vous aurez donc besoin de tissus. Alors moi j'ai pris des chutes de polaire, donc de la rose et de la noire. Vous pourrez bien sûr utiliser de la récup, que ce soit un vieux sweatshirt, que ce soit même des chaussettes ou un vieux t-shirt. Vous choisirez la couleur que vous voudrez pour le corps. Alors, il faut prévoir, moi j'ai prévu grand, mais il vous faudra, vous allez voir, la taille d'un gant de toilette pour le corps, plus la partie, vous voyez, pour faire le bonnet, de la même couleur, les jambes. Donc en fait, il vous faudra un peu plus. Vous pourrez aussi bien sûr mélanger les couleurs, faire le bonnet d'une autre couleur si vous voulez. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va travailler combien de tissu vous faudra et selon la taille que vous voulez faire votre gnome. Vous pourrez bien sûr en faire un beaucoup plus gros. La technique sera la même. Donc j'ai prévu mes tissus et pour remplacer la fourrure, parce que je n'en avais pas dans mes réserves, j'ai acheté une petite paire de chaussettes, vous savez comme on fait maintenant, très douce, dans un magasin pas cher. Comme ça je vais pouvoir la découper et remplacer la fourrure. J'ai donc prévu du fil de couleur rose pour coudre mon nez. Et j'ai prévu, alors ce petit panneau, c'est simplement une petite étiquette qui était faite pour les potagers. J'en ai quelques-unes en réserve, qui peut servir de décoration. Vous pourrez, si jamais vous n'en avez pas, juste prendre un petit bâton et le faire avec un petit carton en peignant pour donner l'aspect d'une ardoise. Et il nous faudra évidemment de la ouate pour mettre dans le corps. J'ai aussi prévu de rajouter un petit galet que je mets en fait sous les fesses à l'intérieur pour que le gnome reste assis, vous voyez, qu'il reste en position assise. Si vous habitez en ville et que vous n'avez pas de cailloux, vous pourrez remplacer par une petite poche remplie de riz, premier prix bien sûr, pour que ça fasse du poids et que votre petit gnome tienne bien en place. On va donc passer à la technique. Alors, vous allez mettre de côté le tissu blanc et le tissu rose. Et on va commencer par le corps. Alors, pour faire le corps, j'ai ma patte patron. Je vais juste plier. Et je vais faire à peu près la taille d'un gant de toilette. Alors, vous pouvez faire évidemment plus grand ou plus petit. Il suffit que vous en fassiez un d'abord pour comprendre bien la technique. Et vous pourrez bien sûr adapter les mesures pour l'agrandir ou pour le rétrécir. Donc là, je vais couper juste un rectangle, vous voyez, à peu près de la taille d'un gant de toilette. Voilà, vous voyez, c'est vraiment à peu près la taille du gant de toilette. Donc, je vais faire bien droit sur le côté. Voilà. Donc, j'ai, vous voyez, c'est ouvert. Alors en fait, ça fait un rectangle que je plie en deux. Là, j'aurais besoin juste de faire une couture à la machine ou à la main pour fermer en fait et faire un rond. Et je vais ensuite continuer pour couper mon chapeau. Alors, ce que je fais, c'est que je vais partir de la pointe et je vais aller en mourant. Vous voyez, alors, je le fais assez long pour être sûr qu'il puisse bien tomber, sinon il risque d'être trop court. Donc, vous voyez, je l'ai fait assez long. Et là, ce que je fais, c'est que je vais juste arrondir. Voilà.
Donc là, j'ai formé mon bonnet et mon rectangle pour le corps. Comme je suis dans le noir, je vais en profiter, je vais aussi couper mes 2 manches pour faire les bras. Donc là, je vais faire 2 rectangles. Voyez, donc je vais faire carrément 2 rectangles. Que je vais couper en 2. Donc en fait, ça me fait pratiquement 2 carrés qu'ensuite je vais coudre, vous voyez, sur un côté pour faire un petit tube pour la manche. Donc j'ai mes 2 manches. Et pour les bottes, pareil, je vais plier mon tissu noir. Je vais faire une première botte que je me servirai pour couper la deuxième. Alors pour couper ma botte, je vais faire, vous voyez, une bande qui est en double. Je vais couper d'abord un rectangle, vous voyez, que j'ouvre en haut. Donc en fait j'ai 2 rectangles, vous voyez, un sur l'autre. Et là je vais tout simplement former, alors au départ je vais juste former comme un L, vraiment la forme d'un L, voyez. Et là je vais juste arrondir le talon et le bout pour former le pied. Donc j'arrondis, voyez, donc je vais arrondir pour donner la forme d'une botte, et je vais me servir de ce premier pour couper le deuxième. Donc je vais tout simplement reprendre mon tissu noir, le reposer et découper ma deuxième pour qu'elle soit bien pareille. Alors si jamais vous hésitez, vous pouvez d'abord le tracer sur un papier pour faire comme un petit patron, mais comme vous le voyez là, c'est très facile. Voilà, donc je coupe ma deuxième. Voilà. Et donc là, je vais commencer par faire toutes mes coutures machine. Donc je vais coudre le long du bonnet. Je vais coudre le long de mon gros rectangle qui va me servir à faire le corps. Je vais coudre le long de mes 2 petits rectangles pour faire les manches. Et je vais coudre le tour des bottes, en laissant l'ouverture bien sûr à chaque fois pour pouvoir après mettre la ouate. Donc je vais piquer tout ça. J'ai donc cousu mes pièces, le corps, le bonnet, mes 2 jambes et mes 2 bras. Avant de retourner mon corps, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon aiguille avec du coton. J'ai pris du coton parce que c'est un peu plus résistant. Je l'ai mis en double, je fais un nœud et je vais froncer la partie d'en bas, enfin un côté, puisque finalement ça sera le côté que vous voulez. Je vais tout simplement piquer dessus, dessous, vous voyez, je vais faire des petits points. Donc comme ça, dessus, dessous, pour faire tout le tour, en fait, du bas, pour pouvoir resserrer. Donc je fais ça à petits points, tout autour. Et arriver donc de l'autre côté, je vais serrer. Je vais mettre ma main à l'intérieur, vous voyez, et je vais serrer pour arrêter le fil. Je vais faire plusieurs points pour coudre et fermer en fait complètement. Donc j'ai froncé donc le fond, je vais le retourner, ça va me faire une petite poche avec le fond, vous voyez, froncé. Et là je vais tout simplement mettre ma pierre au fond. Alors comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de pierre, vous pouvez mettre du riz, c'est vraiment, vous voyez, pour alourdir, et hop, ça reste debout. Et là je vais mettre ma ouate. Je vais le rembourrer. Alors, comme vous le savez, il faut mettre beaucoup de watts puisque ça s'aplatit, après ça se regonfle. Donc, il faut vraiment que le tissu soit bien tendu et qu'on ait carrément du mal à fermer. Alors, je prépare déjà le nœud avec mon aiguille pour ensuite, vous voyez, je vais piquer pour mettre le nœud à l'intérieur et je continue à remplir de watts pour former le corps.
je l'écrase pour qu'elle soit bien serrée. Voilà. Et quand je considère, vous voyez, mon tissu est bien tendu, c'est plein. Donc là, je vais faire comme j'ai fait en bas. Donc je vais faire des petits points tout autour pour fermer le haut. Donc je fais exactement comme en bas. Alors, vous pourrez vous servir d'une chaussette pour avoir justement que la partie du haut à fermer. Moi je l'ai fait avec des tissus que j'avais, donc j'ai fait la forme en entier. Ça va vous permettre en fait cette technique surtout de pouvoir faire des plus grands, puisque les chaussettes ça va vous donner une limite en taille. Et en vous y prenant comme ça pour le corps, vous pourrez bien sûr en faire des très gros. Donc là, hop, je fais tout mon tour et vous voyez, je ferme comme j'ai fait en bas. Donc je serre et hop, j'arrête pour former le corps. Quand c'est bien serré, je coupe mon fil. Et là, je vais tout de suite prendre mon bonnet, je vais le mettre sur l'endroit. Voyez, donc mon bonnet est sur l'endroit. Alors je l'ai fait un peu long justement pour pouvoir le faire retomber. Et le truc, c'est qu'on va mettre le bonnet sur son corps. Voyez. Et pour le faire ressortir, je vais prendre ma chaussette et je vais commencer par couper une bande à partir du haut. Vous voyez, là j'ai l'élastique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper une bande assez large. Voilà. Vous voyez. Et là, je vais prendre mon aiguille avec du fil blanc cette fois. Je vais enfiler ma bande autour de mon bonnet. Tout simplement. Pour casser le noir et faire le bord du bonnet. Et là, je vais mettre à l'arrière et je vais coudre en fait, vous voyez, ma bande sur mon bonnet. Alors je vais passer mon doigt pour coudre que le bonnet et je vais coudre donc à grands points pour accrocher donc ma première bande tout autour. Donc, pas besoin de faire des petits points, ça se voit pas. Donc je tire ma bande et je fais comme ça des grands points tout autour pour donc la fixer au bord du bonnet. L'avantage c'est que comme il y a l'élastique, ça va vous permettre de faire tenir votre bonnet si jamais il est un peu grand. Voilà, donc je fais tout le tour. Alors je coupe pas avec le corps pour pouvoir justement enlever le bonnet, parce qu'après il faudra l'enlever pour mettre la barbe. Quand j'arrive au bout, j'arrête mon fil. Voilà. Je fais juste un nœud. Et donc ma petite bande est cousue, vous voyez, sur mon bonnet, mais mon bonnet peut s'enlever. Donc là, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de placer notre barbe. Donc je vais prendre ma chaussette, je vais couper, et je vais couper en pointe pour former ma barbe. Tout simplement. Vous voyez. Alors je coupe, j'essaye. Vous voyez, je la pose, j'essaye. Là, elle est un peu pointue en bas, je vais l'arrondir un petit peu. Voilà. Là, elle est un petit peu large, je vais la rétrécir. Vous voyez, je fais des essais en fait, hein, parce qu'on ne sait pas d'avance. Donc là, je rétrécis un tout petit peu sur le côté. Et voilà, ma barbe est faite. Alors, ce que je fais, c'est que là, je vais remonter, enlever le bonnet. Je vais coudre à grands points, pareil, ma barbe sur le corps. Vous voyez, je l'ai appliquée. Je vais la coudre à grands points pour la fixer. Donc, je reprends mon aiguille blanche. Et je couds tout simplement à gros points. Pour fixer donc la barbe vraiment au corps. Donc j'ai fait le corps avec la barbe. Je vais lui remettre son bonnet.
Alors je mets la couture à l'arrière, je remets le bonnet, voyez, et là je vais faire mon petit nez que je vais mettre au milieu. Donc pour le petit nez, je vais prendre ma peau d'air rose et je vais tout simplement faire un carré, donc un peu grand. Voilà. Le carré, je vais le plier en deux et encore en deux. Et là, je vais couper pour former mon rond. En coupant, vous voyez, comme ça, en arc. Quand je vais l'ouvrir, je vais avoir un rond. Alors là, vous voyez, par exemple, ça fait une pointe. J'égalise un tout petit peu. Et je vais tout simplement prendre mon fil rose, faire tout le tour à petits points pour resserrer et former le nez. Donc, je vais prendre mon fil rose. Je fais tout le tour à petits points. Donc, toujours dessus, dessous, vous voyez. Je fais dessus, dessous. Et je fais donc tout le tour. Et avant de serrer, ce que je fais, c'est que je mets ma ouate à l'intérieur. Donc pareil, je prends la ouate et je la mets à l'intérieur pour former la boule du petit nez. Donc je rentre à l'intérieur. Alors pareil, j'en mets beaucoup pour que le tissu soit bien tendu. Je serre, je regarde. Vous voyez là, c'est tendu. Donc je regarde, vous voyez. Si j'ai l'impression qu'il y en a pas assez, j'en rajoute un petit peu. Et je pousse et je ferme en tirant sur mon fil. Alors, en général, le nez est un peu gros hein, pour donner un côté un peu rigolo. Voilà. Et donc là, je ferme en serrant et en cousant, vous voyez, pour former donc ma petite boule du nez. Voyez, mon petit nez est rond. Alors avec la ouate on peut, voyez, on peut travailler pour lui donner une jolie forme. Et donc une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à coudre. Alors je fais venir mon aiguille. Alors, je ferme bien pour être sûr que ça tire bien mon tissu de tous les côtés. Et là, je vais venir mettre mon fil au bord pour le coudre. Vous voyez, je vais venir par là. Et je vais poser mon nez. Alors, je vais garder le bonnet pour avoir un repère. Je vais mettre au milieu. Ensuite, je vais soulever mon bonnet. En fait, je me mets à ras du haut de la barbe et je vais coudre en piquant donc dans le corps et dans mon nez. Et je vais faire tout le tour pour bien l'accrocher. Vous voyez, je pique dans mon nez et je reviens piquer dans mon corps. Et je vais faire ça tout autour. Donc, hop. J'écrase un peu. Après, vous pouvez faire la taille du nez que vous voulez. Hein. Si vous voulez le faire plus petit, plus gros, vous allez travailler en faisant votre rond. Et donc là, je couds mon nez, donc tout autour. Et je viens sur le dessus, donc, pour arrêter le fil, comme il faut. Donc on a fait la barbe, on a fait le nez, on a fait le chapeau. Je vais couper mon fil. Et là, vous voyez, je vais remettre mon bonnet. Voilà, pour qu'il n'y ait que le nez qui apparaisse. Alors, vous voyez, celui-là est un peu plus gros que l'autre. Je vais l'écraser, voilà.
Donc là, j'ai le corps, la barbe, le nez, le bonnet. On va donc lui rajouter... Alors, il y a beaucoup de modèles où en fait, il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de bras. Vous pouvez, si vous voulez, vous arrêter à cette étape. Moi, j'ai prévu de lui rajouter donc les petits bras. Alors, pour faire les mains, c'est pareil. Je vais faire 2 petits ronds. Alors, je vais les couper ensemble pour qu'ils aient la même taille. Donc, je vais faire 2 carrés dans mon tissu rose. Et je vais faire exactement le même travail que pour le nez. Si jamais vous pouvez en couper un et couper le deuxième avec le premier, si c'est un peu épais, que votre ciseau ne marche pas trop bien. Et je vais former mes mains pour les coudre au bout des manches. Donc je vais tout simplement faire exactement comme pour le nez. Je reprends mon fil rose. Je fais donc ma première main. Donc je pique et je fais tout le tour. Et donc j'ai mes 2 petites mains qui sont prêtes à accrocher au bout du bras, tout simplement. Donc là je fais un nœud pour arrêter. Voilà. Et là, hop, je peux couper. Je vais reprendre mon aiguille plus grosse avec du fil noir. Et là, je vais tout simplement coudre mes petites boules roses, qui seront mes mains au bout. Vous voyez, je vais mettre comme ça au bout. Et hop, je vais coudre tout autour à petits points, pour donc fixer ma main. Donc je pique dans mon noir, et hop, je pique dans ma main. Et je vais faire ça donc tout autour. Donc je pique dans le noir et je pique dans la main. Vous voyez, en fait, ça fait comme ça. Donc je vais faire ça tout autour. L'avantage de coudre par rapport à la colle, parce qu'on voit souvent des tutos avec de la colle, l'avantage de la couture, c'est que c'est un petit peu plus résistant. Parce que souvent la colle à chaud, en étant en dessus, ça finit par lâcher. Je coupe. Et là, je vais tout simplement regarder la longueur de mon bras. Vous voyez, là par exemple, il me paraît un peu grand. Donc je vais raccourcir. Je vais couper. Je vais faire la même longueur pour avoir les 2 bras de la même longueur. Et là, je vais tout simplement mettre mon bonhomme sur le côté et je vais lui coudre le bras. Alors, je vais soulever un petit peu le bonnet pour mettre la couture en dessous. Et vous voyez, je vais juste appliquer comme ça et coudre pour fixer donc le bras au corps. Alors, je vais mettre la couture derrière, ça sera plus joli. Voilà, et là, je couds à grands points. Voilà. Alors, je pousse un petit peu sur le bras pour que ça fasse un petit peu du volume qui soit moins plat. Et là, quand j'arrive de l'autre côté, j'arrête mon fil. Voilà. Donc mon premier bras est cousu. Vous voyez. Et je pourrais rebaisser un petit peu le bonnet. Et je vais faire exactement le même travail. Donc pour la deuxième,
manche. Voilà, je coupe, je remets un petit peu mon bonnet. Et donc voilà, on a déjà son petit gnome avec ses deux bras. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter ses deux pieds. Alors pour les pieds, c'est beaucoup plus facile. Je vais juste couper pour pas que ça gêne quand on retourne, vous voyez. Je retourne, je coupe un tout petit peu pour pouvoir retourner sans que ça me gêne. Et là, donc je mets mes jambes sur l'endroit. Alors je peux prendre un petit crayon pour m'aider. Je retourne mes jambes. Alors pour m'aider, je peux prendre un crayon. Voyez, je rentre mon crayon et je vais pousser, voilà, pour bien faire sortir mon petit pied. Voilà, donc j'ai un premier pied et je fais pareil pour le deuxième. Voilà, donc j'ai mes deux pieds, je vais les remplir de ouate, je vais préparer mon fil noir et donc là je vais tout simplement prendre la ouate, remplir mes petites bottes. Donc je vais mettre une partie, je vais pousser avec le crayon pour que ça aille bien se mettre au bout du pied, que j'ai pas un pied tout mou, vous voyez. Donc je fais rentrer ma ouate et je la pousse pour qu'elle aille bien jusqu'au bout. Voilà. Donc je rajoute pour faire le corps. Donc pareil, je mets ma ouate et je pousse avec mon crayon pour qu'elle rentre bien. Et je fais pareil pour le deuxième. Une fois que mes deux jambes sont pleines, je vais mettre la couture face à face. Vous voyez, je mets les coutures face à face. Je vais mettre mon gnome à l'envers et en fait je vais coudre. Alors vous pouvez les coudre soit droite pour que le pied, vous voyez, il reste bien devant. Soit moi je les mets un petit peu en biais pour qu'ils se mettent de chaque côté du bonhomme. Ça va être vraiment selon ce que vous avez envie. Donc là tout simplement je vais coudre sous le dessous, donc d'un côté la première jambe, donc je pique dans le corps et je pique dans ma jambe, et je vais faire pareil pour la deuxième. Donc je mets bien la couture face à face et je vais le poser donc de l'autre côté et je couds donc mon deuxième pied. Quand mon deuxième pied est cousu, j'arrête mon fil. Je coupe. Et voilà, on a donc son petit gnome avec ses deux petites jambes. Pour les finitions, j'ai glissé sur mes bottes un petit bout de chaussette. Donc j'ai pris pareil le bord du haut, j'ai coupé une petite bande que j'ai coupée en deux, en fait elle est ouverte, voyez, et je la couds tout simplement autour de mes bottes, une de chaque côté. Alors là je prends le fil blanc, je vais retourner et je vais coudre, vous voyez, juste en le posant pour fixer donc la petite bande de fausse fourrure sur ma botte. Alors c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez mettre une autre décoration si vous avez une autre idée. Là c'est juste pour bien finir mon petit modèle. Voilà. Et on fait pareil donc à l'autre jambe. Alors la fourrure blanche, ça fait des poils partout, ça fait un peu sale. Donc là, j'ai fini. Alors je secoue un petit peu, vous voyez. Donc j'ai fini
mes deux jambes avec le petit bout, j'ai mes petites mains, j'ai la petite barbe. Et ce que je vais faire, alors évidemment, j'ai pas précisé que si jamais vous voulez pas prendre une chaussette, vous pouvez faire exactement le système avec de la fausse fourrure, pour pouvoir même varier les couleurs. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais prendre un petit bout qui reste de ma chaussette, et je vais former, vous voyez, le pompon que j'ai mis au bout du bonnet. Donc je vais prendre un petit bout de la chaussette, je vais faire un rond, pareil que pour les mains. Avec mon fil blanc, je vais fermer pareil que pour les mains. Donc je vais regarder quand même, avant de fermer, vous voyez, en faisant comme ça, je regarde si la taille me convient. Et là, je vais donc tout simplement, pareil, alors je vais réduire un tout petit peu, parce que c'est pas très rond. Voilà. Et je vais donc faire dessus-dessous tout autour. Voyez, exactement le même système que pour les mains. Et là, je vais mettre la ouate avant de serrer. Vous voyez, au niveau technique, c'est vraiment, mais alors vraiment pas compliqué du tout. Donc je mets ma ouate à l'intérieur et hop, je forme mon pompon, je ferme au bout. Vous voyez, hop, je ferme mon pompon. Et une fois qu'il est bien fermé, je vais tout simplement le coudre au bout de mon bonnet. Vous voyez. Et voilà, donc je passe 2 fois dans le pompon pour être sûr que mon fil est bien accroché. Je coupe, alors l'avantage c'est que ça va donner du poids à votre bonnet, vous voyez. Vous pourrez, si jamais, mettre un petit point pour donner une autre forme à votre bonnet. Et voilà, donc notre petit gnome est terminé. Alors comme toujours et comme je vous l'ai expliqué, je vous ai vraiment expliqué la base de cette technique. Vous pourrez donc avec cette technique justement en faire des beaucoup plus grands puisque c'est vous qui allez choisir la taille du corps. Voilà, ce petit tuto est donc terminé. J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous donnera envie de faire une jolie petite famille de gnomes pour ajouter à votre décoration de Noël. Je vous rappelle que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si vous n'avez pas le temps ou pas envie de mettre un commentaire, vous pouvez juste mettre un petit pouce pour me montrer que vous aimez. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'il existe sur Facebook un groupe qui s'appelle Totalement Crazy by Nat, qui est dédié à cette chaîne, qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent la chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos. Si vous êtes intéressé pour rejoindre le groupe, il suffit d'aller sur la page et de faire la demande. En attendant mon prochain tuto, je vous souhaite plein de jolies créations et je vous dis au revoir et à bientôt.